Salut à tous, vous me dites souvent que je teste des produits bien trop chers pour vous, mais non, pas du tout. Bon d'accord, vous avez peut-être un peu raison. Alors aujourd'hui on va tester un smartphone pas cher du tout et pourtant il est vraiment très bon. Et ce pour deux raisons. La première c'est qu'il est sorti il y a un petit moment et la deuxième c'est parce qu'il est fabriqué par Xiaomi. Bon alors je tiens à vous prévenir, c'est la première fois que je teste un smartphone de la marque, alors je risque de dire des trucs que vous savez déjà. Alors si c'est le cas, désolé, si vous ne le savez pas, je suis content de vous les faire partager. Voici donc le Xiaomi Redmi Note 4. C'est un smartphone sorti l'an dernier mais qui est désormais vendu à un prix défiant toute concurrence. Ah au fait, on prononce Xiaomi. Et si vous pensez que j'ai tort, en fait non, j'ai raison. J'ai fait 3 ans de chinois à l'école donc je m'en souviens un petit peu. Le X, ça se prononce Ch. C'est comme ça. Le Redmi Note 4 est un smartphone tout métallique. Son apparence est d'ailleurs son point fort. Et j'ai encore du mal à me dire que le Redmi Note 4 coûte maintenant moins de 150 €. Oui, 148 € exactement, vous avez bien entendu. Et je vous mettrai un lien sur l'article et sous la vidéo pour vous indiquer où aller l'acheter à ce prix. À l'arrière, un capteur d'empreinte digitale et un capteur photo de 13 mégapixels avec un flash dual tone. À l'avant, un capteur photo selfie de 5 mégapixels. En bas, une prise micro USB à l'ancienne. Et à l'avant, un magnifique écran Full HD de 5,5 pouces avec des bords 2,5D. La luminosité est assez satisfaisante pour un LCD classique et la définition est vraiment excellente pour cette gamme de prix. À l'intérieur du smartphone, une batterie de 4100 mAh, c'est énorme. Un processeur Deeker Helio X20 à 2,11 GHz de Mediatek qui permet au Redmi Note 4 d'atteindre un score très honorable de 87 000 sur AnTuTu Benchmark. La version que j'ai testée propose 3 Go de RAM, 64 Go de stockage, extensible grâce au port micro USB. Ah au fait, c'est un smartphone chinois donc évidemment il est double SIM. Au niveau logiciel, le Redmi Note 4 tourne sous Android 6 et la surcouche MIUI 8. Pas de mise à jour prévue vers Android 7, c'est dommage, mais la surcouche comble largement ses lacunes. Et la surcouche, elle est justement très sympa, elle fait un peu penser à EMUI chez Huawei et Honor, et elle permet de pousser la personnalisation de son smartphone vraiment très loin. Par exemple, le fait de pouvoir créer un genre de bureau virtuel qui s'appelle Second Espace est une très bonne idée. On peut créer 2 configs comme si vous aviez 2 smartphones différents. On peut aussi créer 2 instances pour certaines applications vous permettant d'utiliser 2 comptes pour une même appli. Dans l'ergonomie, on peut aussi noter un comportement assez sympa des menus avec un effet élastique très élégant. Enfin, je veux dire, carrément stylé même. Bon, je sais tout ça c'est pas nouveau et certaines autres marques le font, mais ça fait partie des petits détails qu'on aimerait bien voir arriver sur Android sans avoir pour autant besoin d'une surcouche. La partie photo et vidéo est étonnamment bonne et si je dis étonnamment, c'est que je vous rappelle que ce smartphone coûte aujourd'hui moins de 150 € et à ce tarif-là, vous ne trouverez rien d'aussi bon chez les marques classiques. Parmi les points négatifs, je n'en ai trouvé qu'un véritablement marquant, le poids. Le smartphone est assez lourd, il pèse 173 grammes et ça, c'est sans la carte micro SD. Même s'il n'est pas tout récent, il reste aujourd'hui super intéressant et son prix n'a donc jamais été aussi bas. On le trouve chez Gearbest pour 148 € pour cette version de 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. Et attention, suivez bien le lien que je vous mets sous la vidéo car sur le site de Gearbest, il existe en plusieurs versions et toutes ne se valent pas. Seul le lien que je vous donne mène vers la version 3 Go et 64 Go qui fait de ce smartphone un excellent produit avec un très bon rapport qualité-prix. Si vous cherchez un smartphone à grand écran qui fasse de bonnes photos, pas trop cher et avec une interface facile à personnaliser, le Redmi Note 4 est un excellent choix que je vous recommande. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez que je vous parle d'autres smartphones de Xiaomi, surtout n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je demanderai à Gearbest et puis je pense qu'ils pourront nous envoyer un nouveau smartphone. D'ailleurs, je remercie Gearbest qui nous a envoyé ce smartphone et qui nous a dit qu'on pouvait le garder. Bon, ça c'est plutôt cool. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Salut à tous et surtout n'oubliez pas de vous abonner, je compte les abonnés. Salut!